quelque chose comme ça. Ça fera 2 ans en décembre 26. Donc, ça fait Ok. 1 an et demi. Ouais. Jusqu'à la vente que tu as effectuée, etc. C'est quoi les plus grandes leçons que tu as appris d'un point de vue, maintenant d'un point de vue honneur? Donc là, on a parlé beaucoup de coaching, de Ouais. méthodologie, etc. Mais quelles sont les grandes leçons que tu as appris d'un point de vue, tu vois, moi, je me souviens dans les podcasts, tu parlais quand même de beaucoup de commercial. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de je me payais pas, mais moi, je sais très bien, quand on est venu te voir, combien tu disais que tu te payais. Ouais. Là, tu vois, quand tu étais venu, ben, là, je commençais à me payer. Puis, ouais. Mais ça a été de 0 à ça, d'ailleurs. C'est vrai que ça fait plaisir. Oui. Et tu vois, quelles sont les grandes leçons que tu as apprises au fur et à mesure, avec de contexte de voilà, comment vendre, comment tarifer, comment je paye mes gens, comment je me paye moi, les grandes leçons finalement que tu as appris sur le business par l'empirisme, en fait, par le concret, par l'expérience. Oh là là, c'est une grosse, grosse question, ça. Gestion de prix, par exemple, abonnement, j'ai absolument compris très, 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 très vite que la guerre des prix, ça ne sert à rien. Ça, il faut absolument pas. Le gars down the street est moins cher. Dis-toi juste que c'est parce qu'il n'a pas le même service. Tu sais? Si le concessionnaire de voiture, tu ne sais pas c'est quelle marque, mais que tu sais que c'est en dessous de 10 000 euros la voiture, c'est pas une Ferrari. C'est garanti que c'est pas une Ferrari. Par contre, ça ne veut pas dire que toi, tu es garanti d'être une Ferrari. Ce que ça veut dire, focus sur ton service, améliore ton service, définis quel service tu veux donner, quel dealership de voiture tu veux être. Je n'ai rien contre les Honda, Renault, Citroën, tout ça, mais moi, je veux aspirer à être Lamborghini, Ferrari et tout ça. Pas parce que ça fait plus de cash. Les deux compagnies font tous les deux plein de cash. Sauf qu'il y en a un là, il ne doit pas faire attention au client. Il doit vendre sans se poser aucune question. L'autre, il s'assoit avec toi, il prend un café, il peut démonter, remonter la voiture, le vendeur, avec toi. Il connaît l'histoire de la compagnie. Toi aussi, c'est comme un bon vin. Ben, c'est dans la même chose, le CrossFit. Les Global Gym, on va leur laisser ça. Mais un gym CrossFit qui se dévalue, c'est une folie. Tu ne dureras pas. Tu pars dans toutes les. C'est un champ de mine pour le owner. Ta business, il ne va pas fonctionner. Si tu es un coach dans un gym comme ça, sors de là. Ou alors essaie de le convaincre, rachète-le. Mais c'est de la merde. Remonte tes prix, monte tes prix pour la véritable valeur que toi, tu es capable d'évaluer sur le marché. Il faut quand même faire attention au marché non plus. Demain, tout le monde ne va pas aller tripler ses prix. Ce n'est pas ça qu'on recherche, mais c'est de donner la vraie valeur au service. Et lorsque tu as fait ça, de over-deliver. Pour que quand tu dois annoncer le prix, que ça ne soit pas quelque chose que tu es gêné, que tu sois gêné. Mais que lorsque tu annonces le prix, il faudrait presque que la personne te regarde et dise, mais pourquoi est-ce que tu me donnes un discount? Je ne te donne pas de discount, c'est vraiment le prix. 160 $, ouais. Oh, ben, tu as tellement fait pour moi, là, c'est comme incroyable. Il y a un suivi. Oh, c'est parce que je suis nouveau. Non, on fait ça avec tout le monde, tout le temps. On veut que tu sois chez nous. Là. Tu viens chez nous. Moi, le matin, je me réveille excité parce que je fais du CrossFit et parce que tu viens faire du CrossFit. Et pas personne d'autre. Fait que c'est important pour moi. Donc, le fameux Care de Greg Glassman. Le Care, là, c'est pas juste un truc avec du violon, là, que c'est beau et bisounours. Hein. C'est vraiment une phrase business que Glassman donnait et qu'il faut comprendre. Care, and the rest will follow. Amen. The rest that will follow, c'est des dollars. Là. Et c'est de la santé. Là. Si tu parler de business, c'est de l'argent, tu vas pouvoir vivre. Le seul rôle d'une business, c'est de faire de l'argent. Il n'y a pas d'autre rôle. La façon dont le business fait de l'argent, ben ça change de toutes les compagnies, bien sûr, mais n'importe quel business, son rôle numéro 1, c'est de faire de l'argent. Si tu ne fais pas ça, ben, ferme la porte, c'est bon, c'est plus une business. Et donc ça, c'est extrêmement important de comprendre ça.